Avec l'entrée en scène d'un autre des grands noms de l'armée américaine, le scandale Petraeus prend une autre dimension, beaucoup plus politique cette fois. Tout tourne autour de cette femme, Paula Broadwell. 40 ans, ancien officier du renseignement, biographe et maîtresse du général Petraeus, une liaison qui vient de coûter son poste à l'ex-patron de la CIA. L'enquête sur leur relation remonte au début de l'été. C'est en perquisitionnant à son domicile en Caroline du Nord que les enquêteurs sont arrivés à Kilkelly et au général Allen. Et hier soir, le FBI y a récupéré ordinateurs et documents sans faire de commentaires. La liaison du général Petraeus aurait commencé 2 mois après sa prise de fonction à la tête de la CIA. Elle aurait duré 4 mois. Vendredi, en démissionnant, il a publiquement exprimé ses remords. Mais cette démission intervient au moment où démarrent les auditions à huis clos au Congrès sur l'attaque contre le consulat américain de Benghazi le 11 septembre et où il aurait dû témoigner. Une affaire embarrassante qui crée la polémique sur le rôle de la CIA à ce moment-là. Paula Broadwell, en rédigeant la biographie du général, a-t-elle obtenu de lui des informations confidentielles et à risque? Fin octobre, elle a tenu des propos ambigus selon lesquels des prisonniers libyens auraient été illégalement détenus au consulat de Benghazi et que ce fut la raison de l'attentat. Elle a affirmé aussi que le général Petraeus était au courant. La CIA a démenti ces affirmations. Ce qui est sûr, l'attentat a eu lieu 2 mois, tout juste avant l'élection présidentielle en jeu capitale pour Barack Obama. Et l'affaire Petraeus est curieusement sortie au lendemain du scrutin. Pourquoi maintenant claironnent déjà certains élus républicains? Quant à la puissante commission du renseignement du Sénat, compte tenu des atteintes possibles à la sécurité nationale, elle exige des explications du FBI, pour qui l'affaire ne présentait pas de risque. Risque électoral peut-être.